بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع أصول ومميزات أهل السنة والجماعة، وما زلنا مع تعريفهم وأوصافهم. وذكرنا أن أهل السنة والجماعة هم أهل الحديث، يعني هم الذين يدرسون كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان من أهل القرون الثلاثة الأولى المفضلة، يدرسونها ويتثبتون من صحتها ويستنبطون منها العقائد والعبادات على فهم وطريقة الأولين. هؤلاء هم أهل الحديث حقا، لأن من درس الشيء وأهل الشيء مختلفين. فهناك من يحفظ القرآن فهو حافظ للقرآن، لكن قد لا يكون من أهل القرآن، لا يراجع ما فيه ويستنبط معانيه ويعمل به، فهو مجرد حافظ نعم، لكن ليس من أهله. كذلك الحديث قد يحفظه، لكن إما أنه لا يفهمه أو لا يعمل به فليس من أهله. فذكرنا أن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة هم أهل الحديث. Donc la semaine dernière on a vu que la communauté allait se diviser quoi qu'il en soit, et que cette communauté allait se diviser en 73 principales fractions, et que 72 d'entre elles mériteront un passage à l'enfer, qu'ils soient temporaires si leur bid'ah ne les fait pas sortir de l'islam, ou qu'ils soient définitifs si celle-ci annule carrément leur islam. Et qu'une seule de ces 73 fractions est restée sur la base, la croyance et la pratique des premiers, qui est celle qui a été révélée, qui est celle qui n'a pas été entachée par quelques croyances ni pratiques que ce soit. Et on a vu également que ceux qui sont plus à même d'être considérés comme étant ce groupe sauvé, ce sont les adeptes du hadith. Et on a vu que les adeptes du hadith, ce ne sont pas simplement des personnes qui mémorisent les hadiths et étudient leur chaîne, pas que, mais aussi et surtout qui acceptent tout ce que ces hadiths contiennent comme leçon dans la croyance et la pratique de l'islam, selon l'interprétation des 3 premières générations. Ce sont eux les adeptes, les véritables adeptes du hadith. Car il y a une différence claire entre celui qui mémorise les hadiths et qui les apprend, et celui qui, comme on dit en français dans le proverbe, qui ne jure que par eux et leur contenu selon la compréhension des premiers. C'est un peu comme le Coran. En arabe, on dit Hafid Coran ou Hufad al-Coran ou Ahl al-Coran. C'est pas pareil. On a ceux qui ont mémorisé le Coran, c'est bien, mais mieux encore, c'est de faire partie des gens et des adeptes du Coran.
Parce qu'on a des personnes qui mémorisent le Coran, mais qui soit n'en comprennent rien, soit ne l'appliquent pas. Alors oui, ils ont mémorisé, on ne peut pas leur retirer ça. Mais est-ce qu'ils font partie des adeptes et des gens du Coran véritablement? Non. Il suffit pas de mémoriser ou de connaître une chose pour faire partie de ces adeptes. Mais il faut le comprendre comme il se doit et l'appliquer. Là, on fait partie de ces adeptes. Mais c'est pareil pour le hadith. Donc on a dit que le groupe sauvé, ce sont ceux qui marchent véritablement dans les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Autant sur le plan de la croyance que de la pratique de l'islam. قال الشيخ ربيع حفظه الله وألبسه لباس الصحة والعافية قال ثم جاءت القرون قال تفرق الناس إلى جهمية إلى معتزلة إلى خوارج إلى روافض إلى مرجئة إلى كذا وكذا ولهم مناهج منحرفة تخالف الكتاب والسنة وبقيت هذه الطائفة المنصورة والناجية على كتاب الله فتستحق وصف النصر لأن الله ينصرها في الدنيا إما بالحجة والبرهان وإما بالسيف والسنان. Donc Cheikh Rabi nous dit, après tout ça, et effectivement, comme l'avait annoncé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la communauté musulmane s'est effectivement divisée. Mahdi, est-ce que ça ne te dérange pas d'allumer le premier rang, le bouton là-bas? Effectivement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'avait annoncé, eh bien, la communauté musulmane s'est divisée. La communauté musulmane s'est divisée à cause de l'apparition de croyances et de pratiques innovées qui ont donné naissance à des mouvances. Et à chaque fois que un grand point fondamental de l'islam et de la sunna est contredit, forcément il y a une mouvance, une nouvelle mouvance qui naît. Comme par exemple, ceux qui ne croient pas au destin, au qadr, ou du moins qui n'y croient pas comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Ça a donné, ça c'est une bid'a dans la croyance. Parce que la sunna c'est de croire au destin. Mais si tu crois pas au destin, ou tu n'y crois pas comme les premiers, alors tu es dans une innovation dans le domaine de la croyance. Et cette innovation donne naissance à une nouvelle mouvance qui s'appelle al-Qadariyya. Ensuite, si la personne, elle rejette tous les noms et attributs au bloc d'Allah Azza wa Jalla, il n'en accepte aucun, alors tu tombes dans une bid'a. Parce que la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, c'est de croire en tous les noms et attributs d'Allah. Que ce soit ceux sur lesquels on a été informé dans le Coran ou le Sunna, ou ceux dont on n'a pas connaissance. Mais on y croit. C'est ça le Sunna. Mais le fait de rejeter les noms et attributs d'Allah, on tombe dans une bid'a. Et une bid'a parmi les grandes bid'a. Et donc, à ce moment-là, une nouvelle mouvance est née. Ceux qui rejettent tous les noms et attributs, comment on les nomme? Qui s'en souvient? Tous les noms et attributs. Al-Jahmiyya. Al-Jahmiyya. Parce que celui qui a propagé cette croyance, c'est le Jahm ibn Safwan. Même s'il l'avait prise de qui? De Al-Ja'd ibn Dirham. Mais c'est lui qui l'a propagée. Donc elle est connue à son nom et pas au nom de Al-Ja'd. Comment? C'est du kufr. Bien sûr, c'est du kufr. Après, le jugement de chacun va être différent en fonction de son hal. Mais oui, c'est du kufr. Rejeter tout ce qui vient d'Allah et son messager, c'est du kufr. Petit ou grand, c'est une autre analyse, mais c'est du kufr, la shak. Et ainsi de suite. À chaque fois qu'une sunna est contredite,
parmi les fondations, parmi les fondements, forcément il y a une bid'a qui voit le jour. Et cette bid'a, eh bien, elle va être représentée par une mouvance, par des personnes. D'accord? Et ce qui représente une mouvance d'innovateurs, c'est leur principal fondement. C'est pas quelques actes qu'ils font. Et maintenant, si on veut détecter le khawarij, les terroristes, comme ils les appellent, mais en général, le terrorisme peut être commis par plein de gens. C'est quoi le terrorisme? C'est terroriser des gens avec des actes de violence. Il y a des musulmans terroristes, malheureusement. Il y a des chrétiens terroristes. Il y a des bouddhistes terroristes. Il y a des juifs terroristes. Il y a des mouvements de droite terroristes. Il y a des mouvements de gauche terroristes. Il y a des chiites terroristes. Il y a des soufis terroristes. Il y a des nazis terroristes. De quoi on parle? Taïb? Donc pour attraper les terroristes qui s'affilient à l'islam, il faut bien plus qu'une tache sur le front ou une barbe ou une fréquentation fréquente de la mosquée. Il faut connaître leurs fondements, leur vision des choses. Et ça, c'est une chose face à laquelle ferment les yeux volontairement beaucoup de ceux qui prétendent traquer les terroristes et les gens radicaux. Parce qu'il y a un but derrière. Le but derrière, c'est de mettre tout le monde dans le même sac. En fait, dans le grand titre, c'est on traque les radicaux, mais ce qui est caché derrière cette enseigne, c'est on traque l'islam et les musulmans. Donc, merci les radicaux. Et pour attraper ces personnes, il faut connaître leurs fondements. Il faut connaître leurs fondements. Et l'un de leurs fondements, c'est par exemple la bid'a de considérer quiconque commet un grand péché comme étant sorti de la foi. L'un de leurs fondements, qui est la contradiction à la sunna en autorisant la révolte et le bain de sang au nom de je blâme ce qu'Allah déteste. Etc. Mais malheureusement, beaucoup de ceux qui traquent ces gens-là, volontairement n'apprennent pas ces fondements-là ou ne les mettent pas en pratique. Parce que leur but, c'est pas vraiment d'attraper le khawarij. Donc ici, le cheikh nous dit, eh bien oui, la communauté s'est divisée en Jahmiya, Mu'tazila, Khawarij, Rawafid, Murji'a. Et je rappelle que chacun de ces groupes a des fondements bien précis. Par exemple, Al-Jahmiya, on l'a dit, ce sont les premiers à avoir rejeté en bloc tous les noms et attributs d'Allah Azza wa Jalla. Al-Mu'tazila, presque pareil, si ce n'est qu'ils prétendent faire des exceptions. Ils reconnaissent certains noms et attributs, pas d'autres. Comme ils disent, ce sont des noms et attributs sans lesquels il n'y a aucune existence, capacité de faire, la vie, la puissance, des choses comme ça. Mais ils reconnaissent pas le reste. D'accord? Al-Khawarij, eux, ils considèrent que la foi, ou tu l'as ou tu l'as pas. C'est pas l'augmente et elle diminue. Or, le fait de croire que la foi augmente et diminue fait partie des fondements d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Eux, pour eux, la foi, ou tu l'as pas. Tu l'as tant que tu commets pas de grands péchés, tu commets un grand péché, ça annule ta foi, tu sors de l'islam, c'est terminé. T'es kafir. T'es kafir, ça veut dire que tout ce que, mérite un kafir est en toi. Ils ont d'autres choses aussi. Par exemple, le Khawarij, il faut savoir que ils contredisent le fondement dans la Sunna qui est d'obéir et de respecter les gouverneurs musulmans. Et de ne pas se soulever contre eux tant qu'ils sont musulmans. Et quand bien même ils deviendraient kafirs, il y a des conditions pour les retirer et les remplacer par des personnes musulmanes et meilleures. C'est pas n'importe qui il y va. Et c'est pas n'importe comment. Khawarij, eux, non. Khawarij, eux, ils font tête baissée. Et les personnes qui y trouvent la mort, ils se sacrifient au nom de la charia, disent-ils, mais en réalité, c'est surtout au nom du trône. Parce que ce qui leur incombe, c'est le pouvoir et l'argent. Et on l'a vu.
à plusieurs reprises. Il faut savoir aussi que le Khawarij, dans le fond, leur aqidah concernant Allah, elle est mu'tazila. Ils sont mu'tazila. Khawarij. Même s'ils font les grands musulmans, qui ont le grand courage et qui ont peur de rien, et qui font des vidéos de propagande, etc., nous les vrais musulmans, etc. Déjà concernant Allah, ils sont à côté de l'haq, dans les noms et attributs, etc., etc. Khawarij. Ensuite, on a le Rawafid. On a expliqué plusieurs fois ce qu'est Ar-Rafd. Ar-Rafd, il est passé par plusieurs étapes. Au début, Ar-Rafd, c'était juste le fait de ne pas accepter que Ali n'ait pas eu le khilafa, donc le califat, le pouvoir, avant les autres. Et de le préférer à Abu Bakr et Omar, par exemple. Et ensuite, c'est devenu de pire en pire. C'est devenu on insulte et on manque de respect à Abu Bakr et Omar. Et ensuite, c'est devenu on adore Ali et toute la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous les autres sahabas des kuffars. Et on les maudit. Et etc. À travers le temps, ça évolue. Et les ulama disent même que ce qui existe aujourd'hui, Rawafid qui existe aujourd'hui, on peut même plus dire qu'ils sont vraiment dans du Rafd. Ils sont carrément dans de la Zandaqa. Et c'est devenu carrément de la mécréance. C'est plus du Rafd en soi. Parce que le Rafd, au départ, Rawafid, ils étaient mal vus, ils étaient égarés, mais ils gardaient quand même une pratique islamique, entre guillemets, et un cheminement islamique. Tandis que là, c'est devenu carrément une autre religion. D'autres références, une autre croyance. Et leur leader Al-Khomeini dit carrément, il dit le livre des gens de la Sunna, des sunnites, le livre des sunnites, c'est le Coran, et le prophète des sunnites, et la religion des sunnites n'est pas la nôtre. C'est eux-mêmes qui témoignent. C'est leur imam qui témoigne contre eux-mêmes. On n'a pas la même religion. Je parle de la Rawafid, hein. On n'a pas la même religion. Ni l'aqidah, ni la pratique. La pratique, n'en parlons même pas. On fait rien de l'islam. Rawafid, non, absolument rien des fondements de l'islam tels que rapportés par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Yani, des choses incroyables. À dormir debout. طيب, ça c'est pour Rawafid. Ensuite, on a le Murji'a. Le Murji'a, qui peut me rappeler qui sont-ils? Personne ne s'en rappelle de le Murji'a? Alors, le Murji'a, ce sont ceux qui considèrent la pratique religieuse comme ne faisant pas partie de la foi. Yani, tu peux très bien avoir la foi et être croyant sans pratiquer, sans faire les obligations et de laisser les interdits de l'islam. Dans le langage courant, la foi est dans le cœur. C'est pas important ce que je fais ou je fais pas. Ça, c'est du irja. Ça, c'est du irja. C'est de l'égarement. Allah dit dans le Coran, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Par le temps, l'être humain est plongé dans la perdition, sauf ceux qui ont eu la foi et qui ont œuvré dans le bien. On ne peut pas être sauvé si on ne combine pas les deux. La foi plus la pratique. Pas seulement la foi. Parce que la foi, elle engendre la pratique. Hein? Nous, entre nous, êtres humains, quand on dit à quelqu'un qu'on l'aime énormément, et plus que tout, mais on ne fait rien de ce qu'il aime. Est-ce qu'on se croit entre nous? Hein? Ton ami, ou là, ton épouse, ou là, ton mari, il te dit, je t'aime plus que tout, mais il fait rien de ce qui te plaît. Pire encore, il fait le contraire de ce que tu lui demandes. Tu le crois? Quand il te dit, je t'aime? Est-ce que tu le crois? Tu ne peux pas le croire. Il va dire, je fiche de moi, lui. Ça, c'est entre nous, créatures. T'as que dire de celui qui prétend être croyant
et obéissant et musulman, soumis à Allah, soumis, musulman. Mais, non, je suis pas obligé de faire ce qu'il me dit. Tant que dans mon cœur, je crois en lui, son existence, tout ça s'arrête là. Ça, c'est le murji'a. Et le murji'a, les pires d'entre eux, ce sont roulat ou le murji'a. Roulat ou le murji'a, c'est les extrémistes parmi les murji'a. Wa roulat ou le murji'a yaqouloun, madame أنك تؤمن بوجود الله, لا تضرك ذنوبك وإيمانك كإيمان جبريل وميكائيل. Donc les extrémistes, donc les pires parmi les murji'a, disent, tant que tu crois en l'existence d'Allah, juste l'existence d'Allah, eh bien, peu importe ce que tu fais ou tu ne fais pas, ta foi, elle est au même niveau que Jibril et Mikaïl, qui sont parmi les meilleurs anges. Ça, c'est le murji'a. Et eux, ils ont contredit ce fondement qui dit, quand est-ce qu'ils sont tombés dans cela? Lorsqu'ils ont contredit ce fondement qui dit que la foi, elle est composée. La foi, elle est dans le cœur, certes, croire en ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné de croire, et découle de cela les actions d'obéissance à Allah et les paroles d'obéissance à Allah Azza wa Jal. Donc la foi, c'est croyance, parole et acte. Cette foi augmente par les bonnes actions, diminue par les péchés. Et les gens n'ont pas tous le même niveau de foi. Ils se surpassent les uns les autres dans cette foi. Ça, c'est un fondement. Mais al-murji'a, eux, ils ont supprimé les actions. D'accord? Les khawarij, eux, ils ont supprimé la partie qui dit quoi? Que la foi augmente et diminue. Donc pour eux, tous les péchés annulent tout. Ils font pas diminuer. D'accord? Soit c'est là, soit c'est pas là. 0-1, binaire, en fait. Le murji'a, eux, c'est le contraire, carrément. Fais ce que tu veux, c'est pas grave. Tu crois en son existence? Il faut aller au maximum. Tout ça, c'est qu'on contredit les fondements d'Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Quand on contredit les fondements d'Ahl-Sunnah wal-Jama'a, on ne peut que s'égarer. Et on tombe automatiquement dans une nouvelle mouvance d'innovateurs et d'égarés. C'est comme quand il y a un passant sur le site, nous, ils ont fait dans la mosquée, là. Ah. Tu as raison, on a pas. Moi, sur le site, ils ont fait dans la mosquée, c'est dans le même. Ah, Sourire. Ouais, ça c'est Sourire, effectivement. Là. En fait, Sourire, il faut savoir que c'est une mouvance, entre guillemets, spirituelle, philosophique, un peu. Ils aiment bien, inventer des histoires, croire en des choses un peu surnaturelles, tout ça au nom de l'ascétisme, tout en prétendant la proximité d'Allah et d'avoir reçu des secrets de la part d'Allah, etc., etc. Et oui, effectivement, l'un des chouïrs de Souriyya Tijaniya plus précisément, et c'était Cheikh Taqiyuddin Hilali al-Maghribi, le grand savant marocain Taqiyuddin Hilali, qui raconte dans son livre Al-Fikr al-Soufi, l'idéologie soufie, et raconte dans ce livre, parce que lui il était Tijani au départ, puis après, alhamdulillah, il a découvert la Sunna et il est devenu un grand savant. Et c'est même l'un des professeurs de Cheikh Ben Baz, il faut savoir ça. Il lui a enseigné beaucoup dans le fiqh et la langue arabe. Et Cheikh Ben Baz, lui a enseigné beaucoup dans l'aqida. Donc ils étaient professeurs l'un de l'autre. Et ils étaient grands amis. Al-Muhim, et lui il raconte l'une des histoires avec Tijani, il dit, on était dans la mosquée, lui était jeune, hein. Il dit, quand il y avait l'adhan, tout le monde se levait pour aller prier, mais le cheikh de la tariqa, lui, en fait, il rentrait dans une pièce, dans le fond de la mosquée. Il venait pas prier avec eux. Il entrait dans une pièce, et puis après salat, il se rassemblait de nouveau, et lui, il ressortait de la pièce. Et quand un jour, il lui a dit, mais t'as pas prié avec nous? Il a dit, non, moi j'ai prié à la Mecque. Moi, j'ai des miracles. Moi, Allah, il me donne des choses qu'il ne me donne pas à vous. Parce que je suis un allié, etc., je suis exceptionnel. Moi, je suis parti à Mecque, j'ai prié sur eux. Et beaucoup de gens, malheureusement, le croyaient. Ça fait rire et pleurer en même temps. Comme on dit, le ham, il bakit. Parfois, le malheur, il fait rire aussi. Parce que ces personnes-là n'ont pas réfléchi. Est-ce que l'heure de la salat au Maroc, elle est la même que l'heure de la salat à Mecca? Elle n'est pas la même. Ça n'a aucun sens. Oui, effectivement. Et c'est pour ça d'ailleurs que certains chouyours de la da'wa al-tawhid, comme Cheikh Mohammed Abdel Wahhab,
très souvent, il les excusait par l'ignorance. Il leur expliquait le tawhid, même s'ils faisaient des choses qui étaient clairement de la mécréance majeure, il les déclarait pas mécréants. Il leur disait, par Allah, vous me combattez, mais moi je vous considère comme ignorant et limite n'ayant pas la raison, parce que vous vous rendez pas compte en fait. Alors je vous excuse, mais je ne vous déclare pas mécréant, parce que eux ils prétendaient de lui qu'il kafare tout le monde. Mais non, lui il disait, moi pour moi vous êtes des ignorants, vous êtes perdus. Et il leur expliquait le tawhid. Bon, al-Muhim, tout ça pour dire que tous ces groupes-là et beaucoup d'autres ont fait leur apparition. Mu'tazila, Khawarij, Rawafid, Murji'a, Jahmiya, etc., etc. Et tous ont des voix qui contredisent le Coran ou le Sunna quelque part. Hein? Parfois, tu vois, une personne que tu connais, elle regarde un prêcheur qui dit, Cheikh Al-Baz, Cheikh Al-Albani, Ahl Sunna wal Jama'a, kada. Mais, il y a un point quelque part dans les fondements de Ahl Sunna wal Jama'a qui est dans le Coran ou le Sunna qui le contredit. Il ne va pas te le dire clairement. D'accord? C'est sûr que tu dis à ton ami, il faut pas écouter lui. Qu'Allah le guide, tu sais, les savants, ils ont dit contredit des fondements, etc. Il est pas salavé. Et lui, tu dis, oh, mais moi, j'entends de lui que du bien. Oui, mais toi, t'as pas le niveau pour détecter. Je dis, non, moi, je l'entends toujours, il dit l'Albani, Ibn Baz, Ibn Taymin, Al-Fawzan, Ahl Sunna wal Jama'a, Salaf Salih, Kada, Kitab al-Tawhid, Al-Wasitiyya, etc. Taïb. Est-ce que ça veut dire quelque chose, ça? Ça veut rien dire. À moins que le ulama t'en dit, lui, il est bon. Alors, d'accord. Mais, parce que tu l'entends dire 2-3 codes que tu reconnais, alors c'est bon? Non. Je vais pas agir comme ça. Si tu avais un problème de cœur, et on te dit, lui, il se prend pour un cardiologue, il te dit, viens, regarde, je connais telle encyclopédie, telle université dans la médecine, telle université dans la médecine, je connais tel docteur, tel professeur, j'ai lu des livres, j'ai fait des choses. Viens, je vais soigner ton cœur. Je vais l'opérer, je vais te faire une opération à cœur ouvert. Tu lui donnes ton cœur? Jamais de la vie. Mais t'es un malade, toi, tu peux avoir lu tous les livres de médecine du monde. Je te donne pas mon cœur à ouvrir. Qu'est-ce qui me prouve que tu as le niveau? Montre-moi ce que tu as fait auparavant qui prouve que je peux me permettre, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, de mettre ma vie entre tes mains. Ça, on fait ça dans la médecine. On fait ça dans une chose de te donner. Et la religion, qui nous fait finir soit au paradis, soit en enfer, c'est pas grave. C'est pas raisonnable. Donc, Cheikh Rabi nous dit, tous ont contredit le Coran ou le Sunna quelque part. Non. Et seuls les gens du hadith, les adeptes du hadith, le groupe sauvé, sont restés attachés à 100% au Coran et à la Sunna, sous tous leurs aspects et dans tous les domaines qu'ils traitent. Pourquoi? Car ils comprennent tous les textes comme les premiers, de la plus petite à la plus grande des choses. Et c'est pour cette raison qu'Allah Azza wa Jalla a toujours fait triompher ce groupe-là, à toutes les époques. Parfois, il les fait triompher sur le plan de la da'wah, leur prêche il est plus fort que celui des gens de bid'ah, au point où même les gens de la masse, mais ils acceptent plus et ils connaissent plus la sunna que la bid'ah. Et donc les mouvances d'innovation, ils galèrent, ils pataugent, ils n'arrivent pas à attirer des gens, tandis que les gens de la sunna, ils sont en force. Et parfois, effectivement, il y a des époques où les gens de la sunna, Allah les a éprouvés, et ils n'ont pas été dominants dans le prêche, d'accord? Mais par contre, ils ont été parfois dominants dans le pouvoir et dans sur d'autres plans que ceux de la da'wah. Parfois Allah il les soutient à travers la dominance, parfois il les soutient à travers le prêche, et parfois ils deviennent en tout petit nombre. Et à d'autres époques, leur nombre grandit au point où on a l'impression qu'il n'y a que eux. Après, il diminue, etc. Et c'est Allah l'omniscient, le sage. C'est lui qui sait pourquoi il fait ça. Subhanahu wa ta'ala. Et il y a des endroits dans le monde où il y en a un ou deux. Dans toute la ville. Et il y a des endroits dans le monde où, dans un village, tout le monde est salavé. Et Allah, il fait ce qu'il veut. Jalla wa ala. Et parfois, Allah, il les fait triompher, donc, comme on a dit, par la da'wah, et parfois, il les fait triompher par la force. ووصفت بالناجية لأنها تنجو في الآخرة من عذاب الله الذي توعد به تلك الفرق التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة
قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه اليوم قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. Donc, à présent, pourquoi le groupe sauvé? Comme on a déjà dit, sauvé, c'est-à-dire sauvé du châtiment de l'au-delà. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma communauté se divisera en 73 principales et grandes mouvances, et toutes mériteront un passage en enfer, sauf une seule fraction. Laquelle, au messager d'Allah? Celle qui suivra à la trace ce sur quoi je suis moi et mes compagnons. الآن فتشوا في الفرق كلها تجدون على من ينطبق هذا الوصف من كان على ما أنا عليه وأصحابي لا ينطبق إلا على أهل الحديث أهل العقائد الصحيحة الذين يحاربون الشرك ويحاربون الضلالات ويحاربون البدع سواء تعلقت بالعبادات أو تعلقت بالعادات أو تعلقت بالعقائد هم هؤلاء فهم أهل النجاة باعتبار أنهم ينجون عندما تهلك هذه الفرق بسبب ضلالها وهم أهل النصر المؤيدون من الله بالحجة والبرهان فهم الآن لا يستطيع أن يواجههم أحد في ميدان الاستدلال والاحتجاج لا في ميدان العقيدة ولا في غيرها فهم منصورون ولله الحمد وهذا أعظم النصر إذ هذا هو النصر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. Donc Cheikh Rabi' nous dit à présent à vous de voir analyser les mouvances existantes et vous allez voir que la seule mouvance qui est en concordance avec la parole du prophète, ce sur quoi je suis exactement moi aujourd'hui et mes compagnons, ce ne sont autres que les adeptes du hadith, que cela soit dans la croyance avec laquelle ils combattent le shirk, ils combattent les égarements, ils combattent les innovations. Ces innovations, qu'elles soient en rapport avec la pratique, qu'elles soient en rapport avec les traditions, que ce soit en rapport avec les croyances. Et c'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala les soutient à toute époque. Il les soutient à travers la science, à travers la lucidité et l'éloquence, que ce soit dans le domaine de la croyance ou autre. Et c'est ça le soutien qu'Allah avait donné aux prophètes, au pluriel, à tous les prophètes. Parce que leur lutte, elle était sur base de la parole d'Allah. C'est pour ça qu'Allah les a fait triompher à toute époque. Quand vous savez, il y a des prophètes qui étaient seuls. Personne ne les a suivis dans leur peuple. Vous savez qu'il y a des prophètes qui ont été suivis par une ou deux personnes. Des prophètes qui ont été suivis par une dizaine de personnes, comme Nuh alayhi salam, 950 ans, 10 personnes, selon une version. Et il y a des prophètes qui ont été suivis par beaucoup de gens et d'autres ont été suivis par personne. Mais tout de même, Allah les a fait triompher. Allah les a fait triompher contre le mushrikin. Pourquoi? Parce que leur da'wah était bonne. C'était à la lettre ce qui est descendu du ciel. Fais ceci, fais cela. Dis ceci, dis cela. Jamais Allah Azza wa Jalla ne laissera périr celui qui dit et fait exactement ce qu'il lui a imposé. Contrairement aux gens bid'ah. Tous les 5 à 10 ans, on entend. Daesh, Al-Qaïda, Al-Nusra, Sharia for Belgium, Sharia for UK, Al-Qaïda. On entend un tas de groupes. Boko Haram, c'est comme ça que ça s'appelle en Afrique. On entend un tas de groupes. Mais, toujours pas de victoire. Toujours pas d'État proprement dit musulman et de la part de ces personnes. Toujours pas de soutien de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah a abandonné ses serviteurs ou quoi? Allah Azza wa Jalla a abandonné ses alliés? Abadan. Si Allah ne les a pas soutenus, il ne leur a pas donné la victoire, c'est qu'ils ne sont pas sur la voie qu'il leur a demandé. Tout simplement. Et donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas salafiyyin. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fait triompher ses alliés. Et Allah a promis de ne jamais laisser tomber ses alliés. Et donc, pour terminer, ici, Cheikh Rabi', Allah nous dit,
Seuls les adeptes du hadith méritent ce titre, en fait, du groupe sauvé. Et les gens de Bédaï se soutiennent et s'unissent tous, les uns avec les autres, contre les gens de l'insomnie. Pourquoi? Parce qu'ils réussissent tous à se mettre les uns les autres dans leur poche. Chacun d'entre eux réussit à mettre l'autre dans sa poche parce que ils n'ont pas de principes solides. Leurs fondements et leurs principes ne sont pas ceux révélés par Allah. Donc, ils arrivent à faire des concessions entre mouvances. Tu m'aides dans ceci? Alors bon, je veux bien ne pas parler sur toi dans cela. D'accord? Et c'est pour ça que l'une des pires mouvances, si pas la pire même, de ce siècle, c'est celle de l'Ikhwan al-Muflisin, les frères musulmans. Pourquoi? Parce que les frères musulmans n'ont pas une croyance et des principes qui les réunissent, qui les unissent. Non. Ils ont juste une règle qui dit, unissons-nous dans tout ce sur quoi on peut s'entraider. Et si on a des différences, excusons-nous. Et ça s'arrête là. Alors, dans leur rang, tu trouves des soufis, des tablighs, des khawarij, des rawafid, des catholiques, des orthodoxes, des juifs, des bouddhistes, des athées. C'est pas un problème pour eux. Pouvoir. Tant qu'on a tous la même motivation dans notre lutte, tout va bien. Ayo islam inha. Quel islam? Ça c'est quel islam? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il se dirige vers Khaybar avec Sahaba pour affronter le mushrikin, et il y avait des nouveaux musulmans dans le temps, et l'un d'entre eux a dit, ils sont passés devant un village de polythéistes qui adorait un arbre. Ils recherchaient le baraka auprès de cet arbre qu'ils appelaient Dhat Anwar. Oui, mais je raconte en résumé, parce que le temps est écoulé. Et les Sahaba novices ont apprécié cela, parce qu'ils sont novices, ils viennent d'embrasser l'islam, ils n'ont pas encore bien appris. Ils ont dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Ij'al lana dhat anwar kama lahum dhat anwar. Ô messager d'Allah, pourquoi est-ce que tu nous donnerais pas un arbre auprès duquel on pourrait rechercher la bénédiction comme eux? Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam a arrêté l'armée tout de suite. Allahu Akbar. Il a dit, vous arrêtez tout de suite. Et il a dit, Allahu Akbar. إنها السنن لقد قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى لما قطعوا البحر فرد عليهم موسى بقوله إنكم قوم تجهلون. Il a dit, Allahu Akbar, vous venez de me dire, vous venez de me demander la même chose que les enfants d'Israël ont demandé à Moïse, Moussa, après avoir traversé la mer et après avoir été sauvés de Pharaon. Lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté de la mer, ils ont vu des gens qui adoraient des idoles, et ils ont dit à Moussa, Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Donne-nous des divinités à adorer comme eux. Et Moussa a répondu quoi? Vous êtes vraiment un peuple ignorant. Et après tout ce que vous venez de vivre, vous osez demander ça, qui est tout le contraire du message. Et bien là, c'est pareil. Ces compagnons-là, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam leur a dit ça, ils ont pris conscience de leur erreur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a arrêté l'avancement de l'armée. Il leur a appris de sorte à ce que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, puis seulement il a repris la route. Mais Ikhwan, non. L'union fait la force, on y va, on verra ça après. On y va, on verra ça après. Mais Ahl Sunnah, non. On se met d'accord maintenant. On respecte nos gouverneurs, on apprend tout ce tawhid wa sunnah, et personne ne trahit personne. On s'unit sur les fondements de cette religion, et on attend le soutien de la part d'Allah. Ça s'arrête là. C'est comme ça que les Sahaba ont fait. Est-ce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a reçu le message à la Mecque, puis il a dit, allez, on y va, les gars, on sort de chez nous, on va affronter Quraysh? Non, ça a été par étapes. Allah Azza wa Jal, il aura prescrit certaines choses, puis ensuite il aura ordonné de faire le hijra, puis il a révélé le reste des prescriptions, puis il leur a donné le soutien, il les a renforcés, puis ils ont augmenté en nombre, ils ont appris leur dîme bien comme il faut. Ensuite, seulement, il les a renvoyés vers Mecca. Ils ont eu une période de faiblesse, et ils ont eu une période de force. Allah leur a donné un code de conduite dans la période de faiblesse, il leur a donné un code de conduite dans la période de force. En tant que personne de vérité,
tu te comportes pas avec ceux qui combattent ta religion de la même manière en situation de force et en situation de faiblesse. D'accord? Et donc, le Khawarij, non. L'ikhwan, non. Et c'est pour ça que Cheikh Rabi ici nous dit, donc les gens de la Sunna, Allah Azza wa Jalla les a toujours fait triompher dans toutes les situations. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés attachés au texte. Ils sont restés attachés au texte. Et ils n'ont pas retourné leur veste en fonction des situations. Ils sont toujours restés fermes sur les textes. هذا والله أعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Et on reprendra la semaine prochaine, Inch'Allah. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.